Freddy, mais bon. Je ne sais pas comment on va négocier cela. Alléluia. Je ne sais pas comment on va négocier cela, mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça l'église, on vient à l'église pour être heureux. Se voir comme une famille, écouter la parole de Dieu et se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci la chorale. Merci, vous avez été exceptionnels. Ça prouve que vous faites des répétitions parce que malgré l'absence de vos leaders, mais vous avez bien chanté. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire quelques textes. Excusez-moi de rester encore debout. On va lire quelques textes et nous allons entrer dans le vif de notre message. Amen. Nous allons lire 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Et nous commençons au premier verset. Je crois bien, on va lire le seul verset. Amen. 1 Roi chapitre 17. Nous lisons le seul verset. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Il peut nous le lire à haute voix au nom de Jésus. Quelqu'un a trouvé 1 Roi chapitre 17 verset 1. Voilà. Je vais essayer de lire rapidement. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Le Seigneur va revêtir quelqu'un d'une autorité exceptionnelle. Il va prendre un homme ordinaire et faire de cet homme sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire un deuxième passage pour vous permettre de vous asseoir une fois pour toutes. Matthieu chapitre 8, le verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 8, le verset 24 au verset 27. Si vous voulez bien, le verset 23, comme ça on va comprendre le contexte. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Amen. Amen. Vous pouvez suivre la lecture. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'en étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement en disant: quel est celui-ci? Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que dans ta famille les sorciers disent: quel est celui-ci à qui obéissent nos idoles? Mais quel est ce garçon? Nous l'avons vu naître devant nous. Mais aujourd'hui, quand il lui parle, le sorcier s'enfuit devant lui. Ah, lève ta main et dis: Seigneur Jésus, pendant ces 4 dimanches, revêt-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton autorité. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, vous êtes bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Dimanche passé, nous étions nourris par le bien-aimé serviteur servi. Comment on appelle ça? Papa Freddy, qui nous a amenés dans une haute dimension de la parole. Et j'ai béni la grâce doctorale qui est en train de se manifester dans sa vie. Je crois que Dieu est fidèle. Alléluia. Et je bénis Dieu. Pendant tout ce temps que j'étais au Congo, j'ai suivi vos messages.
J'ai pris le temps de les suivre la nuit et j'ai vu que vous êtes en train de monter. Vous êtes en train de monter, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons un grand travail à réaliser et donc nous devons le faire. Bien-aimés, vous avez suivi le thème de notre message. Je ne sais pas si les bergers, on peut fermer la porte qui est là, je ne sais pas. Le thème de notre message que nous allons partager pendant ces 4 dimanches. Et vous savez que le mercredi, tous les mercredis, nous avons le programme de monter à la montagne, n'est-ce pas? Et donc nous allons mélanger cela et je crois que Dieu va nous faire grâce. Amen. Le thème, qui connaît encore le thème? Exercer votre autorité spirituelle. Exercer votre autorité spirituelle. Exercer. Cela veut dire que manifester. Amen. Utilisez votre autorité spirituelle. Je veux vraiment que vous soyez là, bien-aimés dans le Seigneur, et que vous me suiviez, parce que c'est très important. Si vous n'avez pas d'autorité spirituelle, vous risquerez d'être comme un bébé spirituel. Un bébé spirituel pleure. Un bébé spirituel se lamente. Mais une autorité commande. Une autorité fait obéir. Alléluia. Dans les choses de Dieu, je vous ai toujours dit que Dieu travaille avec les vertébrés. Dieu a dit à qui? Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je vais t'envoyer vers des gens dont le front, ils ont le cou raide. Toi là, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. C'est quoi l'autorité? C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est simple. C'est simple. L'autorité peut être définie à 3 niveaux. Amen. Le premier niveau, c'est quoi? C'est le droit de commander. Le premier niveau de l'autorité, c'est le droit de commander. De donner des commandements. Amen. Ça, c'est l'autorité. Le droit de commander. Le droit de commander. Quand tu as l'autorité, tu as un certain droit de commander. De donner des commandements aux choses. D'imposer certaines lois à certaines choses. Amen. Le droit de commander. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit de commander. Amen. Nous avons le droit de commander. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Et donc, l'autorité, c'est d'abord le droit de commander. Si tu veux être une autorité, exercer ton autorité, tu dois savoir que tu as le droit de commander. Ça, c'est la fondation d'abord. Tu as le droit de commander. Amen. Donner des commandements. Dans ta maison, tu peux dire, dans cette maison, il n'entrera pas l'impie. Et puis l'impie n'entrera pas. Dans ma maison, les démons n'entreront pas. Tu commandes et ils obéissent. Tu as le droit de commander. Dans cette maison, personne ne tombera malade. Dans ma maison, personne n'ira à l'hôpital. Alléluia. Malgré l'épidémie, personne ne sera frappé, personne ne mourra. Tu as le droit de commander. Et quand tu commandes, on sait que tu as l'autorité. Deuxième chose, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Le pouvoir que l'on a d'imposer l'obéissance. Pourquoi? Pourquoi on dit le pouvoir d'imposer l'obéissance? Parce que l'obéissance n'est pas donnée à tout le monde. Mais c'est l'autorité qui impose l'obéissance. Je vous donne un exemple typique. Pourquoi nous ne faisons pas de veillée? Parce que l'autorité a dit ne faites pas le veillée. Mais ça ne se limite pas là. Mais ils ont dit si vous faites le veillée, vous aurez des amendes. Donc ils ont un pouvoir de nous imposer leur autorité. Alléluia. Donc l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance, excusez-moi. D'imposer l'obéissance. C'est-à-dire que l'homme naturellement est rebelle. Dans la nature humaine, il y a la rébellion. Alléluia. Les démons sont rebelles. Satan, c'était rebelle. Il s'est rebellé devant Dieu. Il faut maintenant que tu puisses lui imposer l'obéissance. Il doit t'obéir. Alléluia. Qui ne t'obéit, ce n'est pas parce qu'il le veut, mais qui t'obéit, c'est parce qu'il n'a pas de choix.
Alléluia. Les sorciers de ta famille ne t'obéiront pas parce qu'ils veulent. Mais ils t'obéiront parce qu'ils n'ont pas de choix, maman Isabelle. Ils n'ont pas de choix. Alléluia. Tu es une autorité. Ils n'arrêteront pas de te combattre parce qu'ils le veulent. Mais ils arrêteront de te combattre parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Ils essaient de te combattre, ils essaient de te faire du mal, mais de toi sort une force, une puissance, une grandeur, une dimension. De toi sort quelque chose de fort, quelque chose de feu, et ils n'ont plus le pouvoir de continuer leur combat. Oh, tu imposeras ton autorité à tes ennemis. Tu imposeras l'obéissance à tes ennemis. Tu dois imposer l'obéissance. Alléluia. La tempête est venue au temps de Jésus. La tempête a frappé les navires. Alléluia. Et les gens étaient en train de mourir. Mais lorsque Jésus s'est réveillé, il a dit quoi? Tais-toi. Il a dit à la tempête, tais-toi. Oh, oh. Et quand il a dit tais-toi, la Bible dit, la tempête se calma. La tempête se calma. Et les gens disent, mais que c'est pas possible. Quel est cet homme? Quelle est cette espèce qui peut me commander au vent et que le vent puisse lui obéir? Mon ami, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Avant de victoire, je suis venu aujourd'hui pour dire à quelqu'un que tout celui qui sabote ton autorité va vivre l'obéissance à cause de Jésus, à cause de l'option supérieure. Il va vivre l'obéissance. L'ennemi n'a plus d'autre choix que d'obéir à tes paroles. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Dis après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui que tout vent mauvais, toute tempête de l'ennemi est soumise à mon autorité. Au nom de Jésus, prenez place. Alléluia. Non, tu dois imposer l'obéissance. Imposer le respect. Imposer le respect à l'ennemi. Alléluia. Et la troisième définition de l'autorité, ça peut être ce que j'appelle l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire l'autorité du supérieur sur ses subordonnés. Amen. L'ordre hiérarchique. Parce que dans la vie, Dieu a fait que quelqu'un soit toujours supérieur sur l'autre. N'est-ce pas? Que tu acceptes ou pas, quelqu'un sera supérieur. Quelqu'un sera supérieur. Vous vous souvenez de l'homme là, dans, je crois dans Matthieu 8, 9. Quelqu'un a dit à Jésus, il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement une parole. Parce que moi qui te parle, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des supérieurs sur moi. Oui, le centenier, merci beaucoup. Il dit, j'ai les supérieurs sur moi. Et il se fait que j'ai aussi des inférieurs. Quand les supérieurs me commandent, j'obéis. Mais moi aussi, j'ai des gens à qui je commande. Et eux aussi, ils m'obéissent. Alors toi, tu es au-dessus de tous les démons. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Donc, dans le domaine spirituel, il y a la hiérarchie de pouvoir. Et l'autorité se manifeste aussi par la hiérarchie. Ça dit que ok, Joshua, c'est-à-dire que la hiérarchie de pouvoir. Il y a toujours quelqu'un qui doit être supérieur à toi. Et un enfant de Dieu doit comprendre ça. Église, Dieu ne va pas nous élever tous au même niveau. Il y aura un pasteur, il y aura ses adjoints et il y aura les autres. Et cette autorité, ça peut se faire à l'église. À l'église, c'est ce que je viens de dire. Il y a un papa, il y a d'autres, et c'est comme ça que vous allez marcher. Amen. À la maison, qui est le père, qui a l'autorité? Le papa. Ouais, nous sommes enfants de Dieu, frère. Nous ne sommes pas dans ces histoires là où on dit l'homme et la femme sont égales, sont égaux. Non, non, frère, non, non. Ça, je ne crois pas que frère Pierre va accepter ça. Ce n'est pas à négocier, non? On ne négocie pas ça, on ne peut pas négocier ça. Ah, frère Paul, il aime ça. Il aime ça, frère Paul. Il aime ça, il est content. Il dit non, ça, on ne touche pas ça. Alléluia. L'homme et la femme, la Bible dit que c'est l'homme qui a l'autorité. Amen. Il y a la hiérarchie. Et les parents ont l'autorité sur et les enfants. Nos parents ont une certaine autorité sur nous. Parce que pour vivre longtemps, la Bible dit que honore ton père et ta mère afin que le jour que Dieu t'a donné sur la terre se prolonge.
Donc ils sont aussi une autorité. Amen. Donc une autorité, c'est aussi ce que je viens de dire, le pouvoir hiérarchique. Amen. Nous avons l'État, autorité qu'on appelle autorité de l'État. Autorité de l'État. L'État aussi est une autorité. Amen. Et dans l'État, vous allez voir qu'il y a un président, il y a un premier ministre, il y a le président du Parlement, et même quand on fait des réunions là, vous allez voir que le président est là, et puis le président de l'Assemblée nationale, et puis il y a le premier ministre. Et chacun est assis à sa place. Si cela est établi aussi à l'église, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Parce que chaque personne sait que moi, je me limite à ce niveau. Amen. Alléluia. Quand cet ordre-là n'est pas établi, il y a les conflits. Alléluia, bien-aimé. Gloire à Dieu. Et comment on peut obtenir l'autorité? Comment on peut obtenir l'autorité? Là, aujourd'hui, je suis en train de juste poser les fondements. Amen. Comment on peut obtenir l'autorité? Pour chaque personne, je dis bien toute personne, obtient l'autorité par l'appel de Dieu. Parce qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Le président de la République, s'il est président, c'est Dieu. Le pasteur, c'est l'autorité, c'est Dieu qui l'a établi. L'homme à la maison, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a voulu que tu te maries avec cette femme, avec cet homme-là. Amen. Et donc, l'autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, la première chose, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle une personne à devenir autorité. Mon ami, qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que vous voyez nous gouverner là, Dieu a permis qu'il nous gouverne. C'est Satan qui vient les corrompre. La preuve en est que lorsque Jésus vient sur la terre pour être le roi, Satan est venu au moment après que Jésus ait reçu le pouvoir de l'onction. Satan est venu pour lui dire, si tu m'adores, je te donnerai tout. Donc ce jour-là, si Jésus adorait Satan, Jésus aussi allait servir Satan. Vous voyez, bien aimé, mais lui il a refusé. Donc toutes ces autorités-là viennent de Dieu, mais Satan vient pour les séduire. Mais l'autorité vient de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas l'appel, même dans les choses de Dieu. N'est pas pasteur qui veut, comme je l'ai toujours dit. N'est pas apôtre qui veut. Il y a l'appel de Dieu. L'appel, Dieu commande d'abord par l'appel. Alléluia. Il y a des choses que tu ne feras pas si tu n'es pas appelé à les faire. Hébreux chapitre 6 nous dit que personne ne peut avoir cette dignité si Dieu ne l'appelle pas. Cela veut dire que tu ne peux pas venir ici, commencer à célébrer un mariage alors que tu n'es pas établi pour ça. Personne ne peut le faire si Dieu ne l'appelle pas. Alléluia. Oh my God. Est-ce que l'église reçoit quelque chose? Est-ce que les gens qui sont en ligne, vous recevez quelque chose? Manifestez, manifestez. Alléluia. L'appel de Dieu. Il dit à Jérémie, tu étais encore un enfant. Avant. Ah merveille, si tu ne venais pas aujourd'hui, j'allais te frapper. Heureusement tu es venu. Je lui ai parlé comme père, avec autorité. Je lui ai dit, tu dois être demain à l'église. Il m'a dit, Daddy, c'est toi mon papa. Elle est venue. J'aime des enfants comme ça. Un enfant obéit à son père. Alléluia. Et donc, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Il dit à Jérémie quoi, papa? Il dit, tu ne t'aimais pas encore entrer dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et quand tu étais déjà dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Je t'avais consacré, établi prophète des nations. Donc l'autorité de prophétie qu'avait Jérémie, c'était l'appel de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi ne joue pas avec ton appel. Parce que ton appel manifeste le signe de l'autorité dans ta vie. Mon ami, si ce n'est pas l'appel de Dieu dans ta vie, mais tu allais déjà mourir. Tu allais déjà mourir. S'il n'y avait pas l'appel de Dieu dans ta vie, tu devrais déjà mourir. Mais parce qu'il y a l'appel de Dieu dans ta vie, l'ennemi ne sait plus t'avoir parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Toute autorité vient d'elle. On a aussi l'autorité par ce que nous appelons l'ordre des missions que l'on reçoit. L'ordre des missions que l'on reçoit. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on a une autorité supérieure, en l'occurrence c'est Dieu. Lorsqu'on a une autorité supérieure, l'autorité supérieure, Dieu, te donne une mission. Il dit, je te oins aujourd'hui
Il dit, je te oins aujourd'hui. Partout où tu iras, aucun démon ne te résistera. Tu reçois l'autorité grâce à cette mission-là. Et quand toi tu t'arrives quelque part, tu ne forces pas les choses. Les démons t'obéissent parce que tu as reçu l'ordre de mission. Ah, Jésus. Amen. Tu as reçu l'ordre de mission de prêcher la parole. Il y a des gens à qui Dieu a dit, toi ce n'est pas les miracles. N'impose pas les mains aux malades. Toi c'est le verbe. Parle seulement. Amen. Quand tu parleras, tu auras l'argent. Quand tu parleras, tu auras des maisons. Papa, moi j'ai été dans l'église de Marcelo, je n'ai pas vu les paralytiques se lever. Mais il a la bouche. Il a la parole. Il a la chose de Dieu dans sa bouche. Il y a des gens ici qui ont la bouche. Dis à quelqu'un, j'ai la bouche. J'ai la bouche. Alléluia. Tu as reçu mandat de parler. Tu as reçu mandat de parler. Donc, quand on reçoit mandat de la part de Dieu, quand Dieu nous envoie, nous avons aussi l'autorité. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Tu as la mission de Dieu. Celui qui est dans la mission de Dieu, ma fille, comme tu es là dans la mission de Dieu, aucune flèche ne peut t'atteindre. Parce que tu as reçu mandat de servir le Seigneur. Quand tu reçois mandat de la part de Dieu, mon ami, l'œuvre de Dieu réussira dans tes mains. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'œuvre finira par réussir dans tes mains. Les gens sont venus vers Jésus. Matthieu, je crois, 22. On est venu lui dire, dis-nous par quelle autorité. Et qui t'a donné cette autorité que tu fais ces choses? Jésus lui a dit, bon, écoutez, les baptêmes des gens, il les faisait par quelle autorité? Amen. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre doit venir d'une autorité, d'une mission qu'on nous confie. Amen. C'est pourquoi il faut que tout enfant de Dieu soit revêtu de l'autorité. L'autorité va te permettre d'être au-dessus de tes combats. Mon ami, quelqu'un va monter. Oh, je dis que quelqu'un va monter. Alors, mon frère, pourquoi tu dois avoir l'autorité? Tu dois avoir l'autorité parce que tout simplement, dans la vie et dans ce monde, tu raconteras ces trois types de personnes. Et suivez très bien. Amen. Tu vas raconter, que tu l'acceptes ou pas. Les trois types de personnes qui seront toujours devant toi, le premier type, c'est les sorciers. Tu feras face aux sorciers. Il peut être dans ta famille, il peut être au travail, il peut être quelque part. Je crois que c'est maman Rebecca qui me donnait le témoignage de quelqu'un, voilà, qui était venu parce que c'est blanc, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est blanche, qui a dit, moi, je dois régner ici. C'est moi qui dois régner ici. Mais, parce qu'il y avait l'autorité, on a pris le pouvoir, on a donné au noir. Partout où tu iras, tu raconteras un sorcier. Un sorcier de ta famille. Quelqu'un qui te combattra. Les sorciers ici, c'est ce qu'on appelle les méchants en fait. Les méchants, ils sont partout. Les méchants sont dans nos familles, ils sont dans nos églises, ils sont partout. Maintenant, c'est l'autorité qui te donnera la victoire sur les méchants. Alléluia. Le deuxième type de personnes que tu vas rencontrer, c'est ce qu'on appelle l'orgueilleux. Les orgueilleux. Amen. Avec les sorciers, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne laisseras pas. C'est-à-dire que si tu la racontes, frappe spirituellement. Quand la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre, cela ne veut pas dire que tu prendras l'épée pour l'égorger. Cela veut, mon frère, c'est-à-dire tu as la sorcellerie. Hein? Moi, je te tue en esprit. Tu cherches à sortir, tu ne sors plus. Tu cherches à manger la chair humaine, tu ne manges plus. Tu fais tout ce que tu veux, tu ne peux. Hey, ne laisse plus vivre la sorcière dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises. Nokinyoso, oya tele melakayo, nokinyoso, akufa na molimo, akufa. Force à notre, qu'il meurt en esprit, qu'il soit sans pouvoir. Sans pouvoir. Alléluia. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne ment pas. Quand la méchanceté commence à se manifester, il ne peut plus résister. Et ça, vous devez le savoir. Partout où vous êtes, dans le travail, vous avez l'autorité, sachez que vous avez aussi les méchants. Amen. Les sorciers sont là. Ils vont essayer de vous faire...
marcher comme leur volonté. Mais non, un homme qui a l'autorité s'impose. Un homme qui a l'autorité s'impose. Et j'ai dit, deuxième type, c'est l'orgueilleux. En fait, l'orgueilleux, c'est qui? L'orgueilleux, c'est ce qu'on appelle les rebelles. Satan est orgueilleux parce qu'il est rebelle. Amen. Mon ami, quand Dieu t'établit en autorité, tu auras toujours quelqu'un qui va mettre en doute cette autorité. Tu comprends? Même dans les affaires, quelqu'un va mettre en doute cette autorité. Orgueilleux. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos des orgueilleux? Un orgueilleux, on lui résiste en face. Papa Freddy, ne négocie pas avec un orgueilleux. Dis-lui les choses en face. Toi, tu es orgueilleux. Arrête ce que tu fais. Dieu dit c'est ça la solution. Un orgueilleux, on lui résiste en face. C'est pourquoi? Parce que l'orgueilleux est capable de détruire. Alors, quand tu le résistes en face, il va reculer. C'est comme ça que vous avez dit qu'il y a guerre au ciel. Michael combattu et les anges combattus. Mais on fit tout. Dieu fit tout pour que la place de Satan ne soit pas trouvée au ciel. Et il le fit tomber. Hein? Papa, Lucifer était tellement beau. Mais quand il est tombé, Dieu a enlevé ça. Il est devenu avec des cornes. Il a eu des dents comme ça. Vous savez, un orgueilleux, tu peux monter. Mais Dieu te fera tomber jusqu'à ce que tu aies des cornes. C'est pourquoi les démons sont des vilains. On les appelle les esprits impurs. Ils sont moches. Dieu a enlevé la gloire. Et Satan, pour séduire quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il se transforme en ange de lumière. Il n'est pas ange de lumière. Mais il cherche par tous les moyens d'être ange de lumière. Mais finalement, on le découvre. Mon ami, que l'Éternel humilie les orgueilleux qui sont devant ton chemin. Que les rebelles qui se rebellent à l'autorité de Dieu, les gens qui cherchent à te combattre, à te détruire, ils savent que tu es établi par Dieu. Mais matin, midi, soir, ils te font la guerre. Que l'Éternel les anéantisse au nom puissant de Jésus. Ah! Merci Seigneur. Maman n'a pas kosambilaka. Oya ki église, mais ba yoka kate. Bitumba. Tika nzamba longo la bango bilamba. Ils te voient, frère. Ils te voient que tu pries. Ils savent que tu prêches. Ils savent que tu es un Dieu puissant. Mais ils continuent à te combattre. Ils continuent à te combattre. Dieu va les résister en face. Il a résisté à un homme qui s'appelle Balaam. On lui a dit, ne va pas aller maudire le peuple. Non. Lui, il a montré que non, il doit aller. Mais sur le chemin, ah là là là, l'ange est venu. Et l'animal a commencé à parler avec l'ange. Et l'animal parle même à Balaam. Mon ami, que l'Éternel apparaisse sur votre chemin. Devant les ennemis, devant les orgueilleux, qui les résistent en face. Au nom puissant de Jésus. Il faut que cela soit fait. Comment voulez-vous que les gens là continuent à nous combattre? Vous savez, ils savent, papa, je ne sais pas. Quand tu tiens la parole là pour prêcher, il y a un canal qui s'ouvre. Parce que la Bible dit, heureux les pieds qui marchent à la montagne pour la bonne nouvelle. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à parler de bonnes nouvelles. Je l'ai vu quand Berger dirigeait le programme ici, mes yeux ont vu l'agneau. Lui-même, il ne savait même pas pour qu'il a entonné la chanson. Une grande gloire. Les sorciers voient une grande gloire. Mais malgré ça, tellement ils sont orgueilleux, ils vont te combattre. Mais la Bible dit, on le résiste en. Ça, c'est la solution. Alléluia. Et puis tu vas raconter dans ta vie. Non, les orgueilleux sont méchants. Vous savez, au Congo, hein, j'ai vu une histoire. Excusez-moi, je ne suis pas politicien pour ceux qui me suivent sur Twitter. Une dame qu'on a nommée, qui est devenue président de l'Assemblée nationale. Les présidents signent l'ordonnance. Que c'est toi qui es devenu président de l'Assemblée nationale. Comment toi tu vas te lever contre le président? Le président dit, je viens au Parlement demain. Et toi tu dis, non, je ne viens pas. Le président du Sénat, même si on t'a élu, mais c'est moi qui ai signé l'ordonnance. Quel orgueil! On a humilié le président. Les orgueilleux aiment nous humilier. Le président a dit, d'accord, on va voir. C'est moi qui ai le pouvoir. Aujourd'hui, se trouve cette dame nulle part. Au chômage éternel. Elle a fini mal. On l'a résisté en face. On l'a démis de ses fonctions. Ah! Que tes ennemis, tes orgueilleux tombent un à un. Parce que
bakoya lokola mabunda, bakoya lokola tabwe mwamba ono. Non. Mon ami, tout ce que nous avons ici, c'est Dieu. Je vous prêche là, c'est la grâce de Dieu. Les jours où je mettrai l'orgueil, Dieu fera descendre. Il enlève tout ça là. Tu dis, sors. Le démon dit, je ne sors pas. Je vais où? Tu veux que je sorte, je vais entrer en toi. Et ça se fait devant les gens. Hein. Il dit, bon, maintenant j'entre en toi, pasteur. Et vous voyez, le démon sort, il entre en moi. Dieu t'a humilié. Il t'a abaissé. On a vu des gens qui ont rempli des stades. Mais lorsqu'il y avait l'orgueil, l'orgueil est venu. Aujourd'hui, il commence à parler n'importe quoi. Dieu les a abaissés. Amen. Au plus haut tu monteras, diminue. Cherche à être humble. Cherche à être humble. Que le Seigneur te rende humble au nom de Jésus. Et puis, tu as besoin d'autorité parce que tu vas raconter la troisième catégorie que j'appelle les jaloux. Ah oui. Les jaloux sont des gens que tu raconteras partout. Les jaloux ne veulent pas voir les autres monter. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. Comme nous sommes là, chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Oui, qu'on ne veuille pas, papa. Chacun a son étoile. Tu ne vas pas empêcher l'étoile de Joseph de briller même en prison. Tu ne vas pas empêcher l'étoile de quelqu'un. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as, mon ami. Il faut chercher le bonheur de l'autre. En tant que pasteur, j'ai toujours dit ça aux bergers. Faisons tout pour que les gens soient bénis. Et c'est ça notre vision. On ne va pas changer notre vision. Nous devons être une bénédiction pour les gens. Par nos actions, par ce que nous disons, par ce que nous faisons, par ce que nous donnons. On doit bénir les autres. Ne sois jamais jaloux parce que ce que tu peux jalouser, c'est l'autre. Des fois, tu en as plus. Alors, ne sois jamais comme ça. À cause de la jalousie, on a vu un homme dans la Bible. Aman, non? Celui-là qui a combattu contre Mardoché. Jalousie déplacée. Mardoché n'était qu'une sentinelle à la porte. Mais Ozobounana, sentinelle. Quelqu'un qui n'a rien. Mais regardez la jalousie, c'est qu'elle peut faire. Ce monsieur a corrompu tout le monde pour tuer un seul homme, Mardoché. Il a même corrompu le roi. Et vous, papa, un premier ministre qui descend à cause de la jalousie. Mais Dieu qui change le mal en bien. Dieu qui change le mal en bien. A pris le même arbre là qu'il avait préparé contre qui? Contre Mardoché. On a pris le même arbre là crucifié. Aman est mort. Que tout Aman de ta vie, que tout Aman qui s'élève contre ton ministère soit crucifié au nom de Jésus. Tu vas célébrer la mort des Aman. Au commande Aman que tu fasses liboso na yo. Ton Aman ne jouera jamais. Au nom puissant de Jésus. Assis-toi. Dans l'église, on ne veut pas avoir ces sentiments-là. Nous devons croire que la gloire de l'autre, c'est son temps. Amen. Quand Dieu t'élève, nous acclamons. Amen. Nous te soutenons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chacun a son temps. N'ayez jamais ces sentiments-là. Pourquoi les gens s'empoisonnent? Pourquoi il y a des poisons? C'est la jalousie. Des poisons pour rien. Des pasteurs qui s'empoisonnent. Pourquoi? Des petites choses et rien du tout. Tout ce que nous avons dans ce monde, on l'a trouvé. Amen. On le laissera. Vérité. Personne n'ira avec sa richesse. Amen. Dans la tombe. Alors ne sois jamais jaloux. Alléluia. Amen. Vous avez compris c'est quoi l'autorité? Vous avez compris pourquoi vous devez avoir l'autorité? Alléluia. Et je vais m'arrêter parce qu'on a dit de finir à 15h30. Ce sont les instructions que j'ai reçues du berger. Tu vois, moi aussi j'accepte l'ordre qui est dans l'église. Oui, c'est aussi ça être un homme de Dieu. Respecter l'ordre. Alléluia. Alors notre thème c'est quoi? Exercer votre autorité. Votre autorité spirituelle. Cela veut dire que vous allez rencontrer des oppositions. Vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui vont essayer de vous diminuer.
Mais il ne faut pas accepter cela. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Dieu qui vous a laissé vivre jusqu'à aujourd'hui a un plan merveilleux pour vous. Ne laissez pas les sorciers vous convaincre que votre enfant est un méchant. Ne laissez pas les sorciers vous convaincre que vous n'allez pas réussir. Ne laissez pas quelqu'un vous appeler pécheur. Tu dois toi-même, toi qui connais ta relation avec Dieu, exercer ton autorité. Lorsque Satan vient pour te tenter, dis à Satan, ce corps n'est pas le corps d'impudicité. Cette tête n'est pas la tête de la pornographie. Cette tête n'est pas pour faire de mauvaises choses. Je suis un enfant de Dieu. Satan sort de moi et Satan va sortir. La Bible dit résistez à Satan et il fuira loin de vous. Celui qui a l'autorité doit résister à tous ceux qui viennent enlever dans le chemin du Seigneur. Parce que bien aimé, seule l'autorité va te donner le pouvoir de dire à ta femme ce que tu fais n'est pas bon. Si tu as dit à ton pasteur, papa, prends le bon chemin. C'est l'autorité va te permettre à dire au pécheur, pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Nous devons manifester l'autorité. Tu dois l'exercer. Le monde dans lequel on se trouve, c'est un monde de défis. Satan cherchera toujours à dominer sur toi. Mais toi, tu dois te rappeler que l'autorité, c'est le pouvoir de commander. C'est le droit de commander. Élie, je m'arrête là. Nous avons Élie. La Bible dit qu'à un moment donné, Akab et sa femme Jézabel, Akab a commencé à défier le prophète. Les gens ont commencé à adorer Baal. Quelle honte, quelle humiliation. Quelle humiliation. Le prophète était là, mais les gens vont dans le temple de Baal. Papa, c'est comme toi, tu es papa à la maison et ta fille vient avec son copain. Et ils font n'importe quoi et tu entends. Tu vois comment ça fait mal. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Où est partie mon autorité? Et il te menace. Il te dit, si tu oses faire ceci, je vais faire cela. Ça fait mal. C'est ce qui s'est passé au temps d'Akab. La Bible dit que Akab a permis que les sorciers prennent les devants sur les temples, dans les temples. Et les gens partaient devant. Élie était là. Et les gens partaient pour adorer Baal. Alors Élie a dit, bon, ça c'est une provocation de trop. Ça c'est trop. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce petit est fantastique. Amen. Akab, le type l'a dit, ah bon, vous jouez avec l'Éternel. Je vais vous prouver. Vous saurez qu'il y a un prophète dans ce pays. Et il dit ceci. Il n'y aura ni pluie, ni vent, ni rosée, sinon à ma parole. Waouh! Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni quoi que ce soit, jusqu'à ce que je parle. Si je ne parle pas, cela ne viendra jamais. Mon ami, c'est ça l'autorité. Moi, je suis venu prêcher quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, il y a des choses que tu dois commander, que tu dois s'arrêter, ou tu dois dire, dans ma maison, il n'y aura plus ce genre de situation. Jamais et plus jamais. Élie s'est levé, il a parlé. Il a dit, ni pluie, ni vent, ni rosée, sinon à ma parole. Et la Bible dit, 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de rosée. 3 ans et 6 mois, les bêtes mouraient. Maman, tu as le pouvoir aujourd'hui d'exercer cette autorité, de dire à cette maladie-là, trop c'est trop, je te donne 2 heures du temps. Quand je sortirai de cette église, tu dois quitter mon corps. Tu as trop régné dans ma vie. Tu dois partir. Esprit de célibat, tu m'as beaucoup humilié. Tu dois quitter ma vie. Tu dois partir. Trop c'est trop. Il a parlé. Il a parlé. Ma fille, ne sois jamais intimidée. Parle. Parle. Maman, ne sois jamais intimidée. Parle. Élie a parlé. Élie a dit non, il n'y aura ni pluie. Oh, je suis en train de dire, je parle aux sorciers, je parle aux démons. Victoire ne mourra jamais. Cette église grandira, grandira, grandira. Personne n'a le pouvoir de détruire cette église. Personne.
Parce que c'est l'institution de Dieu. Tu dois parler, mon ami. Il dit non, sinon à ma parole. Papa Freddy, dans ta Bible, tu as vu là où la pluie a plu? Est-ce que Moule Beta qui? 3 ans et 6 mois. Et j'aime ce que Jacques dit. Élie là n'était pas extraordinaire. Il était l'homme de la même nature que nous. Azaki Motoka Lokola Yo. Il est né d'une femme. Il imaginait le foufou. Mais c'était le problème de conscience. Élie a dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Il a exercé son autorité. Il a imposé l'obéissance. Il a envoyé l'ordre à la pluie de lui obéir. Et la pluie, le ciel a obéi. Oh my God. Jésus a dit, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans l'eau. Et la montagne se jettera. Elle va vous obéir. J'ai besoin de ces hommes qui ont l'autorité. J'ai besoin de ces hommes qui ont l'autorité. N'importe qui ne peut pas te dévier dans le chemin de Dieu. Tu dois prendre autorité. Si c'est un comportement, si la pensée de l'ennemi, tu dois dire non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous n'avez pas le pouvoir. Je sens l'onction dans mes mains. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir de m'humilier. Alléluia. Vous n'avez plus le pouvoir. Non. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour jouer. Mais il y a un temps pour prendre les choses au sérieux. Même dans le ministère, il y a des niveaux où Dieu peut laisser un homme de Dieu être humilié. Mais il y a un niveau où Dieu dit ça suffit. Et quand ce moment-là commence, ne joue pas. Mon ami, tu dois exercer ton autorité. Tu dois exercer ton autorité. Tu dois l'exercer. Ni pluie, ni rosée. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Où était le prophète de Baal? Il dormait. Bazala qui wapi. Vous voyez en Jésus, nous avons plus que ce qu'il y avait. Parce que lui, Dieu était au ciel quand il parlait avec lui. Mais nous, il est à nous. Il est à nous. Il est là avec nous. Exerçons notre autorité. L'apôtre Pierre est devant un paralytique. Il dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais la chose est à l'intérieur de moi. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus là, lève-toi et marche. Dis, oh, que tes affaires marchent. Que tes enfants marchent dans la victoire. Que le ministère marche. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que l'Éternel t'élève davantage. Que le Seigneur t'élève davantage. Au nom de... Tu as l'autorité, mon ami. Tu as l'autorité. Ne parle pas comme les hommes. Parle comme Dieu. Parle comme Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Nous les papas, nous aimons quand si ton enfant se chamaille avec quelqu'un et tu vas, il dit, je vais te frapper. Je vais te montrer que je suis. Tu as la joie. Mais si l'enfant commence à pleurer, tu dis, moi, non. C'est comme ça que Dieu nous regarde, dit, mais ces enfants, jusqu'à ce niveau, vous pleurnichez. Maman, tu peux commander à ce mari-là de te marier. Ah oui. Ah oui. C'est un problème d'autorité. C'est un problème d'autorité. Ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rosée. Jésus marchait comme ça. Je veux que tu marches comme ça. Il y a des prières que je ne peux plus faire pour toi. J'ai besoin de parler seulement. Commander les choses. Et tu dois commander les choses. Quand tu vas commander les choses vont se faire. Recevez l'autorité de la part de Dieu. Recevez l'autorité de la part de Dieu. Exercez votre autorité. Élie était l'homme de la même nature que nous. Oh, s'il avait la nature divine, nous aussi on a la nature divine. On a Jésus avec nous. Ah, s'il avait la nature humaine, nous aussi on a la nature humaine. Il a parlé. Est-ce qu'il y a des Élis dans cette salle? Un homme, je me limite là, il s'appelle Josué. Il avait compris son autorité. Il savait que si la nuit tombe, ils allaient être vaincus.
Il a regardé le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oh, le pouvoir de commander, le pouvoir de faire obéir, d'imposer l'obéissance. Et la Bible dit, le soleil s'arrêta. Et les géographes disent, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, mais c'est la terre. Parce que le soleil tourne autour du... Si c'est la terre tourne autour du soleil. Donc quand il disait soleil, arrête-toi, c'est que la terre s'est arrêtée. Mon ami, par tes paroles, tu peux arrêter le mouvement de la sorcellerie dans ta famille. Tu peux arrêter le mouvement de la maladie dans ta famille. Tu peux arrêter le mouvement de la pauvreté dans ta famille. Par ton autorité. Par ton autorité. Tu es venu dans cette église pour être revêtu. Pour régner dans le monde de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Tu as l'autorité. David avait compris cela. Il a dit non. Tu avances devant moi avec des lances et des javelots. Moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Hey! Alléluia. Toza biso mokote. Toza nanzambe. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu qui marche avec nous. Nous avons Dieu qui est à nos côtés. Alléluia. Quand tu dors la nuit, tu sens un mauvais vent. Lève-toi. Dis, hé, Satan, Satan, Satan. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Sors, sors, sors et ne reviens plus. Sors et ne reviens plus. Il y sortira. Il ne reviendra plus. Il aura peur de toi. Résistez à Satan. Et il fuira loin de vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Notre prière, c'est pour 2 minutes, avant que les bergers ne reprennent le micro. Dites après moi, hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Réveille-moi de ton autorité. Que ton autorité vienne sur moi. Commence à prier le Seigneur. Shandarabra Shandababa. Autorité. 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 Alléluia. Autorité. 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 Réveille-moi de mon autorité, Seigneur. Réveille-moi de cette autorité. Réveille ma soeur de cette autorité maintenant. Le pouvoir de commander. Oh, autorité descend. L'autorité descend. Autorité, c'est le manteau de Dieu. Je sens la gloire dans mes mains. 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 My God, l'autorité, l'autorité. L'autorité, prends autorité. Maintenant tu prends autorité sur toutes les forces d'opposition. Impose les changements. Impose les changements. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Hey! 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 Mandala broché que le balama le broché pamama. L'autorité. L'autorité. Prends autorité. Commande aux esprits impurs, à la maladie de partir. Au nom de Jésus, j'ordonne aux sorciers de ta famille de libérer ta vie. J'ordonne à la pauvreté de te quitter. J'ordonne à la sorcellerie de te libérer. Au nom de Jésus, j'ordonne aux puissants de la mort de te quitter. Au nom de Jésus, j'ordonne aux puissants du ténèbre de te loin de toi. Autorité dans tes affaires. Autorité dans ton business. Autorité dans tes voyages. Reçois l'autorité. Monte en dignité. Monte en dignité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, que tes enfants retournent avec cette autorité. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Prends place. Sois béni. Est-ce que quelqu'un est visité aujourd'hui? Autorité. Amen.
Commande. Tu entends n'importe quoi dans tes oreilles, tu dis arrête-moi ça. Autorité. Amen. Amen. Nous avons 21 jours, nous montons. La montagne continue. Si j'ai coupé comme ça, c'est que le mercredi, le mercredi, c'est fire sur fire. On va entrer dans tous les domaines de la vie. Manifester l'autorité. Le mercredi, 18h, on est là. Amen. Et on finit quand on finit. En attendant le déconfinement. Eh, Nazo Zelango. Parce que on va retourner avec pour des veillées, des conventions. Oh là là. Et Dieu va faire grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être tu es venu en retard, tu n'as pas pu donner ton offrande.